Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité. Alors si vous êtes nouveau, un petit pouce en l'air me fait toujours plaisir, abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu des sorties de ces vidéos qui en général paraissent le lundi mais pas toujours. Et puis je vais également vous demander de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons réaliser un tour de magie. Nous avons ici un donut et nous voulons réduire ce donut sans que le trou qui se trouve au centre ne soit réduit. Nous avons donc un donut qui est gros et nous allons réduire ce donut, mais vous constatez que le trou reste exactement le même. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose qui va vous être utile tous les jours, mais qui est quand même intéressant parce que nous allons voir comment gérer des sélections. Et puis, il s'agit d'une réponse à une question sur la communauté Adobe, donc autant en faire profiter tout le monde. Mettons-nous au travail sans plus tarder. Notre donut se trouve placé, nous allons créer 3 sélections, en partant du centre. Nous allons commencer par cliquer, appuyer sur la touche Option sur Mac ou Alt sur PC et majuscule sur les deux systèmes, et nous allons tirer de façon à créer notre premier cercle qui va nous permettre d'isoler le centre. Nous allons ensuite, dans le menu sélection, mémoriser la sélection. Nous allons garder cette sélection active et nous allons dans le menu sélection demander à la transformer. Vous voyez qu'il y a maintenant des poignées qui vont nous permettre d'agrandir cette sélection. Nous allons maintenant continuer à travailler avec la touche Option sur Mac ou Alt sur PC de façon à élargir cette sélection jusqu'à ce que nous considérons comme étant la partie intérieure de notre anneau. Ensuite, nous validerons et nous enregistrerons cette sélection en la mémorisant et puis nous allons répéter cette opération, sélection, transformer la sélection, touche Option sur Mac ou Alt sur PC et nous allons maintenant sortir de façon à entourer complètement notre donut et nous allons valider cette sélection et la mémoriser en tant que extérieur. Maintenant, nous allons récupérer la sélection extérieure. Récupérons cette sélection et puis nous allons récupérer la sélection intérieure en la soustrayant à la sélection extérieure et nous obtiendrons ainsi notre anneau. Et pour éviter d'avoir une démarcation, nous allons légèrement modifier cette sélection en lui donnant un contour progressif. Nous pouvons aller par exemple sur 10 pixels. Et nous allons maintenant placer ces éléments sur leur propre calque. Avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, nous avons maintenant, sur ce calque, notre anneau. Nous allons maintenant le réduire avec CTRL T. Nous allons travailler avec la touche Alt pour travailler à partir du milieu. Et vous voyez que nous réduisons notre beignet sans toucher au centre. Nous validons et nous voulons maintenant masquer la partie externe du beignet original qui se trouve en dessous. Nous allons donc récupérer la sélection intérieure. Nous allons intervertir cette sélection et nous allons placer un masque sur le beignet du dessous en cliquant sur cette icône avec la touche Option. Et vous voyez que le tour est joué. Alors il y a bien entendu des petites variantes. Si vous étiez sur un fond avec un ombrage, eh bien vous ne pourriez pas flouter les deux côtés extérieur et intérieur. Il ne faudrait ajouter un contour progressif que sur l'intérieur. Mais vous avez compris le principe et j'espère que c'est quelque chose qui un jour ou l'autre pourra peut-être vous être utile. En tout cas maintenant vous savez bien comment manipuler des sélections. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.